Bonjour Gabriel, on va faire une révision pour ton examen de fin d'étape. Alors regarde ici, on va commencer par les constantes d'équilibre KC et KP. Alors regardons un exercice ici typique. Ici ils nous disent écrivez l'expression de la constante d'équilibre KC et KP des réactions chimiques suivantes. Au fond, tu dois savoir écrire les expressions de KC et de KP sans te tromper. KC c'est avec les concentrations et KP c'est avec les pressions. Alors regardons ici par exemple l'équation A. Ici ils nous disent 2H2S gaz plus SO2 gaz qui nous donne 2H2O gaz plus 3S solide. Alors pour écrire les constantes d'équilibre, la première chose, tu dois toujours éliminer les solides et les liquides. Si j'ai un liquide, lui aussi je l'élimine. Je ne dois garder que les gaz ou bien les aqueux, c'est-à-dire ceux qui sont dissous dans l'eau. Et là je vais écrire mes constantes d'équilibre. Alors le KC ici, en fait, c'est avec les concentrations et c'est une fraction. Au numérateur, je dois mettre les produits. Le produit, par exemple, que j'ai ici, c'est H2. La concentration, j'ai fait la concentration de H2O parce que le produit, c'est H2O. Et là, puisque son coefficient stoichiométrique est 2, le H2O, eh bien, je vais le mettre ici à la 2 dans ma constante KC. Au dénominateur, je vais mettre les réactifs. J'ai deux réactifs ici, donc je dois les multiplier. Donc la concentration de H2S, lui aussi, je dois le mettre à la 2 parce que son coefficient stoichiométrique est 2. Et puis l'autre, je dois le multiplier par SO2. Et lui, SO2, son coefficient stoichiométrique est 1. Et puisque c'est 1, je ne mets rien parce que SO2 à la 1, ça va rester à SO2. Maintenant, on va écrire le Kp. Et là, je regarde, est-ce que j'ai le droit d'écrire Kp? Parce que c'est pas toujours. KC, on peut toujours l'écrire, mais pas Kp. Kp, pour que je l'écrive, il faut que les autres éléments, après avoir éliminé les solides et les liquides, les autres qui restent, ils doivent tous être des gaz. S'il y a un qui n'est pas un gaz, je n'ai pas le droit d'écrire le Kp. Et la même chose, dans ce cas-là, tu vois, ici, ce sont tous des gaz qui restent, donc je peux écrire le Kp sous aussi une fraction. Et là, c'est avec les pressions que je vais écrire, donc la pression des produits, donc j'ai la pression de H2O, et je dois le mettre aussi à la 2 parce que son coefficient stoichiométrique est 2. Et au dénominateur, je dois écrire la pression des réactifs, donc le produit réactif c'est H2S, je dois le mettre aussi à la 2, donc H2S, fois la pression de SO2, l'autre réactif, et lui je le mets à exposant rien, pourquoi? Parce que son coefficient stoichiométrique est 1. Et là, regarde la ressemblance entre KC et KP. Ce qu'il y a en différence, c'est que KC, on a les concentrations et le KP, on a les pressions. Mais on a les mêmes éléments. J'ai concentration de H2O à la 2, pression de H2O à la 2, qui divise concentration de H2S à la 2, qui divise pression de H2S à la 2, même chose que concentration de SO2, pression de SO2. Donc la ressemblance, ça doit être, et c'est toujours comme ça. Maintenant, regardons la question C. Alors, la question C ici, même chose. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne SiO2 gaz qui donne Si liquide plus O2 gaz. Première chose que je dois faire, j'ai un liquide, je l'oublie, et bien je le barre. Et là, je vais écrire mon Kc. Le Kc, lui, on peut toujours l'écrire. Alors le Kc, c'est quoi? C'est la concentration des produits. Le produit ici, c'est O2, donc concentration de O2, qui divise concentration des réactifs, c'est le SiO2. Voilà. Les coefficients stoichiométriques sont à 1. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'exposant pour les deux. Maintenant, j'écris le Kp. Est-ce que j'ai le droit d'écrire le Kp? Oui, parce que ceux qui restent sont tous des gaz. Donc je peux l'écrire pression de O2 qui divise pression de SiO2. Et encore, regarde la ressemblance entre les deux. Ça doit se ressembler. Autrement dit, si tu ne sais pas écrire par exemple le Kp, écris le Kc et puis remplace les concentrations par les pressions. Mais attention, assure-toi bien que tous les éléments qui restent sont des gaz. Sinon, tu n'as pas le droit d'écrire le Kp. Maintenant, faisons le D. Alors, je vais effacer ici. Alors, pour le D, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous disent H2CO3 aqueux qui me donne H2O liquide plus CO2 gaz. Première chose que je dois faire, j'ai un liquide, je l'élimine. Soit un liquide, soit un solide, je l'élimine. Et là, je peux écrire mon Kc. Donc, Kc est égal, c'est une fraction. Donc, ça va faire la concentration de CO2 qui divise concentration de H2CO3. Il n'y a pas d'exposant. Pourquoi? Parce que leurs coefficients stoichiométriques sont tous des 1, 1.
Maintenant, Kp, est-ce que je peux écrire le Kp? Eh bien, je vérifie, CO2 gaz, lui, il est gaz, mais H2CO3, il est aqueux, c'est pas un gaz, il est dissous dans l'eau. Donc, je ne peux pas écrire le Kp. Pourquoi? Parce que les deux doivent être des gaz. Lui, il est aqueux, donc je n'ai pas le droit d'écrire le Kp parce qu'il n'y a pas de relation Kp. Donc, ce qu'il faut retenir, on a toujours le Kc, on peut toujours l'écrire, mais Kp, parfois, on ne peut pas l'écrire, comme dans le cas du D. Alors, regardons un deuxième exercice. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, parmi les réactions suivantes, indiquer les réactions qui donnent majoritairement les produits et celles qui donnent majoritairement les réactifs. Eh bien, comment je sais la réaction qui va me donner majoritairement les produits ou les réactifs? Rien qu'en regardant Kc ou bien Kp. Dans ce cas-là, ils nous ont donné Kc. Mais ce que je vais dire ici sur Kc est vrai pour le Kp. Je regarde, est-ce que Kc est plus grand que 1? Si Kc est plus grand que 1, eh bien, ce sont les produits qui seront majoritaires. Donc, produit majoritaire. Et quelle est la réaction favorisée? C'est la réaction directe. Donc, parfois, on te demande quelle réaction sera favorisée. C'est la réaction directe. Maintenant, CKC est égal à 1. Eh bien, le produit est à peu près égal au réactif. Il n'y a pas de majorité. Ni les produits sont majoritaires, ni les réactifs sont majoritaires. Réactifs. Ils sont presque pareils. Et là, il n'y a pas de réaction favorisée. Si Kc est inférieur à 1, eh bien, les réactifs seront majoritaires, réactifs, et puis la réaction qui sera favorisée, c'est la réaction inverse. Donc, rien qu'en regardant les Kc, on pourrait savoir qui sera majoritaire. Ici, Kc est égal à 5,31 fois 10 à la moins 10, celle-là est inférieure à 1, ça veut dire que c'est les réactifs qui seront majoritaires, réactifs, et la réaction favorisée, ça serait l'inverse. Donc, je vais la mettre à côté de lui pour inverse. GKC est égal à 49,5. 49,5 est supérieur à 1. Ça veut dire que ce sont les produits qui seront majoritaires et la réaction qui sera favorisée, c'est la réaction directe. Kc est égal à 6,59 fois 10 à la moins 3 et il est plus petit que 1. Ça veut dire que c'est les réactifs qui seront majoritaires. Réactifs et c'est la réaction inverse qui sera favorisée. Kc est égal à 2,25 fois 10 à la 12, plus grand que 1. Donc, ce sont les produits qui seront majoritaires et c'est la réaction directe qui sera favorisée. Kc est égal à 2,24 fois 10 à la 22, supérieur à 1, c'est les produits et c'est la réaction directe qui sera favorisée. Ici, Kc est égal à 1,31 fois 10 à la moins 33, plus petit que 1, c'est les réactifs et c'est l'inverse qui sera favorisé. Regardez quand vous voyez des nombres grands, comme ici 10 à la moins 10. Ben, celle-là, c'est une réaction qui est presque, il ne font presque pas de produits. Il n'y a que des réactifs. Ici, par exemple, là, il y a un équilibre. Ici, 10 à la moins 3, il y a un équilibre. Mais là, 10 à la 12, c'est des milliards de milliards. Ça veut dire ça, c'est presque une réaction complète. C'est une réaction complète. 10 à la 22 encore, c'est une réaction complète. 10 à la moins 33, c'est une réaction complète, mais qui va nous former les réactifs. Par exemple, le N2 ne va presque jamais se trouver en deux atomes de N, ça va être sur N2, c'est une réaction complète. Donc, en fait, c'est ça ce que tu dois retenir, ce tableau-là. Tu peux l'ajouter à ton aide-mémoire si tu as droit à un aide-mémoire, sinon, ajoute-le pour que tu le révises, pour le retenir. Maintenant, regardons un troisième exercice aussi typique. Ici, ils nous disent la constante d'équilibre de réaction ci-dessous, de la réaction ci-dessous, est de 1,2 fois 10 à la 3, à une température de 395 Kelvin. Donc ici, je vais écrire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous avons la réaction N2, gaz, plus 3H2, gaz, qui au fond nous donne 2NH3, l'ammoniac, gaz. Il nous donne qu'il y a un dégagement de chaleur de delta H est égal à moins 92,5 kJ. Et ils nous disent qu'on a une constante Kc, ou bien Kp, donc ce cas-là, ça serait, on peut prendre l'une ou l'autre, donc constante d'équilibre K, 1,2 fois 10 à la 3. Et puis la température à laquelle nous avons cette constante, c'est 395 Kelvin. Maintenant, ils nous disent la question. Quel effet auront les changements suivants sur la constante d'équilibre? La constante, elle, est-ce qu'il va changer ou non si on fait les changements?
une augmentation de la pression. Est-ce qu'une augmentation de la pression va influencer sur la constante, le Kc? Eh bien non, aucun. La température n'a aucune influence sur la constante d'équilibre. Que la température augmente ou qu'elle diminue, par exemple, pour cette réaction, on va toujours avoir 1,2 fois 10 à la 3. Par contre, la pression a un effet sur l'équilibre, mais pas sur sa constante. Sur sa constante, il n'a aucun effet, la pression. Maintenant, la température, diminution de la température. Ah, là, c'est une autre affaire. La température a un effet. Kc ou bien Kp ne varie qu'avec la température. Donc ça, tu dois le retenir. Température, oui, il y a un effet. Mais comment on va trouver l'effet? Alors là, je te donne encore un petit rappel. Regarde, avec la température, tu regardes toujours la réaction qui sera favorisée. Si la réaction favorisée est directe, eh bien, Kc va augmenter. Si la réaction favorisée est inverse, eh bien, Kc va diminuer. Donc, ça aussi, tu peux l'ajouter dans ton aide-mémoire, l'effet de la température sur le Kc. Et seule la température a une influence sur Kc, il n'y a rien. Donc, toujours regarde, est-ce que c'est, quand j'augmente la température, je la diminue, qu'est-ce qui sera favorisé? Est-ce que c'est la directe ou bien l'inverse? Et là, je vais revenir à ma réaction. Pour ma réaction, c'est une réaction exothermique, parce que c'est moins 92. Donc, ma réaction est exothermique. Ça veut dire quoi? Eh bien, température, quand la température augmente, qui sera favorisé? Toujours, on a déjà dit ça, c'est l'endo. Si la température diminue, qui sera favorisé? C'est l'exo. Regarde pour cela, regarde un autre cours sur les paramètres ou bien les facteurs qui influencent un équilibre. Maintenant, on va nous diminuer la température. Si on diminue la température, eh bien, c'est la réaction endo qui sera favorisée. Et ici, la réaction directe, elle est exo. Pourquoi? Parce que on a dit que c'est moins 92. Alors que la réaction inverse, elle est endo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on diminue la température, c'est la réaction inverse qui sera favorisée parce que c'est elle qui est endothermique. Et par suite, je reviens ici. L'inverse est favorisé, ça veut dire Kc va diminuer. Donc ici, diminue. Le Kc va diminuer. Ajout de N2, c'est-à-dire la concentration, aucun effet. Le seul qui a un effet sur le Kc, c'est la température. Ajout d'un catalyseur, aucun effet. Donc, pour le Kc, le seul qui a un effet sur le Kc, c'est la température. Ne le mélange pas avec les équilibres. La pression a une influence sur l'équilibre. La température a une influence sur l'équilibre. Les concentrations ont une influence sur l'équilibre, mais le catalyseur n'a pas d'influence sur l'équilibre. Donc regarde, si tu es mélangé, regarde un autre cours sur les facteurs qui influencent un équilibre, mais ici on parle de la constante. La constante ici, qui influence sur la constante, c'est seulement la température. Et comment je sais? Tout simplement, regarde la réaction qui sera favorisée. Si c'est la directe, eh bien le Kc va augmenter. Si c'est l'inverse, le Kc va diminuer. Alors maintenant, regardons une autre question qui serait sur la même chose. À partir de la réaction en équilibre suivante, 2CO gaz plus O2 ne donne 2CO2 plus 570 kJ. Kc est égal à 2,24 fois 10 à la 22 à 727 degrés Celsius. De quelle manière variera la constante d'équilibre si on élève la température? Alors la même chose ici, je vais l'écrire ici. J'ai 2CO gaz plus O2 gaz qui nous donne 2CO2 gaz plus 570 kJ et nous donne un Kc. Le Kc, lui, c'est 2,24 fois 10 à la 22. Maintenant, ils me disent la température parce qu'on a dit le seul qui pourrait influencer le Kc, c'est la température. Donc c'est pour cela qu'on ne pose pas la question sur les pressions et tout. Sur la température. Ils nous disent qu'est-ce qu'on fait à la température. Si on élève la température, on va augmenter la température. Donc température augmente. Kc, c'est quoi? Alors je te fais un petit rappel encore une fois ici. On a dit que si c'est la réaction directe qui est favorisée, Kc augmente, ou bien le Kp, c'est la même chose. Inverse, la constante Kc ou bien Kp diminue.
Et là, tout simplement, tu dois regarder quelle est la réaction qui sera favorisée. Moi, j'augmente la température. Et on a dit, encore une fois, si la température augmente, c'est la réaction endo qui sera favorisée. Si la température diminue, c'est la réaction exo qui sera favorisée. Ici, on a augmenté la température. Donc, c'est la réaction endo qui sera favorisée. Mais là, je regarde quelle est la réaction endo. C'est l'inverse, parce que la directe, elle est exothermique. Donc, c'est l'inverse qui sera favorisé. Alors, l'inverse qui sera favorisé, ça veut dire qu'AC va diminuer. Donc, là encore, qu'AC va diminuer. Alors, j'attire ton attention sur une remarque. Regarde, toujours le KC, on te donnera la température à laquelle on a pris le KC. Par exemple, ici, on dit KC est égal à 2,24 fois 10 à la 22 à 727 degrés. La même chose que tout à l'heure ici, il nous donne le KC à quelle température? Tout simplement pourquoi? Parce que la seule qui influence sur le KC, c'est la température. C'est pour cela que toujours, si on te donne le KC, généralement, on va te donner la température comme une indication. Pourquoi? Parce que le KC ne peut varier qu'avec la température. Donc voilà pour les questions de cours que tu pourrais avoir, les questions de connaissances sur les KP et le KC. Et puis le prochain cours, on va voir comment on fait les calculs. D'accord? Donc, voilà, révise ça en premier, fais quelques exercices, regarde dans le site, il y a des exercices sur ça. Et si tu as encore des questions de la misère, tu sais comment nous contacter. Allez, bonne chance.